Vargas Llosa, il y a des rencontres, des échanges, des séances de travail avec lui. Comment ça se passe, où ça s'est passé? Est-ce que ça a évolué aussi, ce rapport avec Vargas Alors moi, quand Llosa? je l'ai connu, il était très jeune. Enfin, encore un peu... Enfin, il était connu, bien sûr. Il avait eu beaucoup de prix. Mais quand j'ai traduit Los Cachorros, il vivait à Barcelone à l'époque. Il était voisin de García Márquez. Hein. Et donc, j'étais allé le voir là-bas. Et ce qui m'avait frappé, d'ailleurs, c'est qu'il ne buvait pas d'alcool. Et il avait pris Manzanilla, je crois. C'est ce qu'il boit dans la Tia Julia. Il prend que des tisanes. Alors, ça m'avait paru curieux. Et alors, on avait parlé, j'avais montré mon texte. Alors, ce texte, il l'avait pris avec lui, il avait ajouté des petites choses dans la marge. Et ce manuscrit se trouve à Princeton, annoté par lui. C'est le seul qu'il ait vraiment annoté. Ensuite, c'est un homme célèbre. Il a été traduit dans 20 langues, ou je ne sais pas, 30 langues peut-être. Et donc, certaines langues, il les maîtrisait à peu près. On sait qu'il a appris l'allemand aussi. Hein. Il était capable de lire la traduction allemande à peu près. Hein. L'anglais, l'allemand, le portugais, le français, l'italien. Il arrivait à peu près. Et donc, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il faisait confiance. À partir du moment où il avait donné son visto y bueno, il se lavait les mains. Et donc, les seuls rapports que j'ai eus avec lui, c'était des fois pour des titres. Trouver un titre. Par exemple, pour Lituman Los Andes, ça a été compliqué. Parce que les Allemands avaient traduit la mort dans les Andes, der Tod, je ne sais pas comment on dit, les Anglais aussi, ce Death in the Indies. Et moi, j'avais proposé la mort dans les Andes, la même chose. Et alors, chez Gallimard, on m'a dit, ah non, la mort, non, parce que vous comprenez, la mort est mon métier, une mort si douce, on a tellement de livres qui commencent par la mort, on ne peut pas. Puis c'est pas vendable, la mort, la mort. Alors donc, j'ai traduit par Lituma dans les Andes. Mais on a été de la même façon pour Cinco Esquinas, il a fallu batailler. On avait publié, j'ai fait ça avec Daniel Lefort, on a proposé au moins 30 titres différents que Mario a eu entre les mains, et finalement on a traduit par Aux 5 rues, parce que la géographie de la ville était capitale, quoi. Hein. Mais c'était compliqué, Cinco Esquinas, le coin en français. 5 coins, ça ne va pas. Les coins ne vont pas. Et pourtant, esquina est un mot typique de Vargas Llosa, puisque il y a El Paraíso en la otra esquina. Il y a toujours l'esquina, il est obsédé par les coins. Hein, c'est curieux. Hein. Alors ça se perd évidemment, et d'ailleurs dans El Paraíso en la otra esquina, on a traduit par un peu plus loin. Un peu plus loin. Parce que les personnages tournent, c'est une poire, une ronde des petites filles. Alors, où est le paradis? Il est la otra esquina, il est un peu plus loin. Voilà. Ça revenait au même. Hein, voilà. Et voilà. On avait mis un tiret. Il aime bien les tirets, Mario, donc le titre lui avait plu. Maintenant, le titre dont je suis plus fier, c'est Travesuras de la Niña Mala, parce que ça c'est dur à traduire. Travesuras, ça a été traduit par les espiègles, en allemand, Spiegel, je crois, ou des trucs comme ça. Et ce n'est pas l'espièglerie du tout. Elle est rusée, elle est perverse. Hein. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de dire tour et détour, parce qu'en français, on dit... Et Yves Montand qui chantait « Ils font des tours et des tours dans Paris hein, », vous connaissez la chanson. C'est des fois des choses comme ça qui sont dans l'oreille. Hein. Des tours et des tours. Pour un Français, tour et des tours, ça va tout seul. C'est comme si c'était un seul mot. Et si on calcule le nombre des mots, parce que j'étais toujours obsédé par ce que j'appelle l'équilibre des volumes, eh ben, si vous calculez bien, Travesuras de la Niña Mala, il y en a 10. 10 syllabes. Tour et détour de la vilaine fille. 10. Bah, ça vaut 10 sur 10, voilà.